Depuis le 5 juillet, 3 drôles de dames, Stéphanie, Flora et Alexandra, à genoux ou allongées sur une planche, se relaient et rament avec les mains à travers l'Atlantique. Lors du départ, que fallait-il penser de ce pari un peu fou? Jusqu'où l'imagination peut-elle aller pour inventer de telles aventures? Nous avions déjà eu des tentatives de traversée à pied. Un flotteur sur chaque pied. À la nage. En ce moment, un pédalo fait le tour du monde. Et de se demander si, au-delà du projet, il n'y a pas un peu la course au grand n'importe quoi dans ce genre de défi. Et puis, à la réception des images que nous vous proposons aujourd'hui, force est de constater que l'affaire semble en bonne voie, plutôt bien ficelée et bien préparée. Transformation. Et nous voilà plongés dans une version très nautique de Charlie's Angels, avec dans le rôle de Charlie, Yves Parlier. Avec celui-ci, les 3 filles savaient qu'elles mettaient un atout maître dans la balance de la chance. La très sérieuse préparation, une équipe motivée et l'entraînement faisant partie du bagage de nos 3 drôles de dames. Pas loin de 500 000 déjà parcourus au jour de la réception de ces images. Et Yves Parlier, analyse ce premier tronçon du feuilleton. Là, on a fait à peu près 420 000, ce qui pour l'instant est une moyenne, je dirais, minimum de ce qu'on espérait faire. On est plutôt dans la fourchette basse, mais sachant que c'est quand même la partie du parcours où on a du courant contraire, courant qu'on a vraiment bien senti les jours derniers. Donc je pense que pour l'instant c'est une bonne moyenne. Enfin, il y a en tous les cas régulièrement on avance bien et les filles sont en forme, donc c'est quand même de bon augure. L'idée c'était de partir à petite vitesse aussi, de ne pas avoir de problèmes médicaux. De ce côté-là, c'est vachement positif. C'est vrai que cette aventure, c'est une première mondiale, donc on n'a pas trop de recul par rapport au fait de pouvoir ramer 7 heures par jour dans la même position, enfin même si on alterne de position, mais c'est quand même les mêmes muscles qui sont sollicités. Donc sur une longueur de 2 mois et demi, on ne sait pas trop. On n'a pas trop de recul, donc vraiment la base et l'objectif, c'est de partir vraiment tranquille, de ne pas se crever au début, parce qu'après il y a des courbatures, après il y a des douleurs musculaires, articulaires, qui font que ça pourrait diminuer nos chances d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'arriver à Cabreton. Donc nous 3, on est compétitrices, donc c'est difficile de se dire bon allez, on va doucement. Donc on a mis un peu de temps, mais là on s'est calé et je crois qu'on a pris un bon rythme. Ok, tu peux avancer? 2 heures de relais, c'est beaucoup, et tourner 24 heures sur 24, c'est pas forcément évident, surtout pour la récupération. Donc on a essayé, ça a été assez difficile de prendre le rythme, donc très peu de sommeil, pas trop pouvoir s'alimenter, parce que très fatigué. Rapidement, on a proposé de mettre en place d'autres relais, c'est-à-dire au lieu de 4 relais de 2 heures, on fait 2 relais de 2 heures et 2 relais d'1h30. Alors c'est pas beaucoup, on rame quand même 7 heures au lieu de 8. Mais les rythmes sont différents et du coup on peut plus récupérer parce que la nuit ça nous fait des nuits plus longues et donc s'alimenter, on a pris le rythme là et ça c'était vraiment indispensable. Grâce à ces relais en fait, cette modification, entre minuit et 3 heures il n'y a personne sur la planche, donc en fait on rame 21 heures sur 24. À minuit, quand la dernière rameuse s'arrête, c'est moi, donc on prend le point GPS. Et quand Alex repart à 3 heures du matin, on repart du point GPS en fait. Je viens à toi? En terrasse, la classe. Oh là! Elle va sortir. Elle va ressortir là, ouais! Wouhou! Oh, elle est trop belle! Elle a tourné 2-3 fois autour du bateau. Tant qu'elle ne se soit détruite, ça va. Mais bon,
Tiens, regarde là-bas. Tu la vois? Ah, j'ai fait la On a un ange gardien avec nous parce qu'on a pour l'instant une super condition. Je sais pas qui c'est l'ange gardien, il est trop sympa. Ce matin, j'ai pris la température de l'eau, elle était à 14, ce qui est encore une eau un peu de Labrador, on peut dire. Mais ça sent la fin, ça s'est déjà bien réchauffé. Et puis là, des choses que j'ai très rarement observées au milieu de l'océan, c'est la limite de courant, donc avec des systèmes de vagues très différents. Donc on voit bien qu'il y a le Gulf Stream qui arrive d'un côté, qu'il y a le Labrador qui plonge dessous. C'est vraiment le signe avant-coureur qu'on rentre dans le Gulf Stream, je pense. Plutôt que de lutter contre un demi-nœud de courant dans le nez, on va avoir un demi-nœud de courant dans les fesses. Donc ça veut dire que par jour, ça veut dire 24 000 de différence. A priori, comme on arrivait à faire des journées de 40 000, on va dire, on doit pouvoir passer à 60 000 une fois qu'on est dans le Gulf Stream. Et ça veut dire aussi la température de l'eau qui monte, ça veut dire plus de problèmes de brouillard. Donc c'est plein de bonnes nouvelles. Ouais. Je me dis qu'à chaque mètre que je passe, je me dis, jamais je repasserai par là, en paddleboard, même pas en bateau je pense. Donc j'en profite et je me dis que chaque mètre qu'on fait, on rentre à la maison quoi. Courage les filles, plus qu'environ 2 mois à ramer dans cette drôle de position pour arriver en vue des côtes de France.